Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons faire lecture de quelques messages dans un instant sur notre antenne. Il faut le dire, l'actualité dominée par ceci, Kindia, 2 mois après donc l'imbroglio qui a entouré l'installation de l'exécutif communal. L'UFDG à sa tête de liste et ne sont toujours pas prêts, évidemment, de signer forfait dans la capitale des agrumes, tout comme auprès d'instances internationales. Le parti fait flèche de tout bois pour contester et réclamer la tête de la mairie de Kernia qui a glissé donc entre les doigts malgré les conclusions d'un accord qui laissait présager du contraire. Quelle marge de manœuvre reste-t-elle à l'UFDG 2 mois après? Quelle ambiance prévaut-elle dans la cité des agrumes? Monsieur Abdoulaye Ba, il faut le rappeler, tête de liste UFDG à Kindia, notre invité qui va nous rejoindre dans un instant, évidemment dans ce studio. Nous restons avec les auditeurs très nombreux à réagir par SMS. On va essayer de faire lecture de quelques messages. GGO 8037, on va y aller avec ces messages qui parviennent à compte-gouttes, voilà, il faut le dire. Sinon, quelques réactions sur Twitter avec ces auditeurs qui nous écrivent. Nous avons Lamarana Yimberin qui réagit. Tu achètes une passe internet 3000 francs. 30 minutes après l'achat, il dit que la connexion est finie. Tu appelles la société te décroche, il bouffe ton argent inutilement. Donc voilà, c'est la Marana qui nous envoie ce message. Donc voilà, on y va avec cet autre. Voilà, sur ce sujet d'Orange, beaucoup de réactions ce matin. Bonjour, Orange Guinée est une honte pour la nation guinéenne. Voilà, c'est Adama de Mariam qui nous envoie ce message. Cet autre, honorable Alpha Amadou Oumar Diallo, sur Twitter. Qui va dans le même sens. Voilà, je pense que c'est très important qu'Orange puisse communiquer et surtout comprendre ce qui se passe. Sinon, hashtag espace GG, bonjour les GG, merci à Ruby. Il a diminué ma colère envers ce société ce matin à 40%. C'est de n'importe quoi. Voilà, merci Roby. Hashtag espace GG. On a... Bonjour Abdoulaye Ba. Bonjour cher frère. Bienvenue dans cette émission merci de Grande Gueule. Beaucoup. Comment ça va ce matin? Oui, très bien, merci. J'ai roulé de Kindia à Conakry. Ouais. Les embouteillages... Ouais. Et l'état de la route, malheureusement. Comment est l'état de la route? Le président a fait des efforts, hein? Il n'a qu'à continuer à faire des efforts. N'est-ce pas? Je l'encourage, sincèrement. Alors, nous avons pensé que l'épisode de cette bataille autour de la commune de Kindia était quand même complètement refermé avec l'entente tacite qui s'est déroulée autour de l'exécutif communal de Dixine, qui a été donc emporté par le candidat de l'UFDG. Alors, est-ce qu'il y avait eu un deal en dessous de tout ça, monsieur Ba? Est-ce que vous vous êtes entendu avec l'UDG, votre parti bien entendu, pour dire on vous laisse Dixine, vous nous donnez la paix à Kindia? D'abord, je salue vos milliers d'auditeurs et les téléspectateurs qui nous écoutent ce matin. Sincèrement, c'est pour moi une nouvelle que j'apprends dans ce studio. À ma connaissance, il n'y a pas eu de deal. Et d'ailleurs, le mot deal en anglais, c'est une entente de connaissance. Il n'y a pas eu de contrat ou de convention ou de deal, comme vous l'avez dit, entre, disons, l'UFDG et l'UDG sur base de la victoire que l'UFDG a eu à Dixine. Éclairez-moi, M. Ba, parce qu'à Dixine, si le candidat de l'UFDG l'a emporté, c'est bien parce que les commissaires de l'UDG sont venus à la rescousse. Et celui qui a été porté à la tête de l'exécutif communal de Kindia est issu des rangs de l'UDG. Est-ce qu'on peut applaudir à Conakry, à Dixine, l'UDG pour dire vous avez été bon, vous avez été loyaux, et à Kindia on dit ici vous n'êtes pas bon du tout, votre candidat il ne mérite pas le poste qu'il occupe. Je ne vois pas de logique politique dedans. Non. Oui. Je vais vous éclairer rapidement. Allez-y. D'emblée, je peux dire qu'il n'y a pas eu d'entente
entre l'UFDG et l'UDG par rapport à l'élection de Dixine. Il n'y a pas eu d'entente. D'entente en contrepartie de la situation de Kindia. Okay. Voilà, je vais pas finir ma phrase. Ouais. Kindia est une situation particulière, inédite, qui n'a rien à voir avec la zone de Conakry, qui est une zone spéciale que vous connaissez. Il y a eu effectivement des alliances entre l'UDG et l'UFDG pour pouvoir aider le candidat de l'UFDG à gagner à Dixine. Ça s'est très bien passé. Mais indépendamment de la situation qui prévaut à Kindia. À Kindia, notez bien que l'accord politique est bien précis, ce que les gens n'arrivent pas à saisir. À Kindia, étant gagnant, le 4 février 2018, et la crise aidant, il y a eu un accord politique qui nous restitue notre victoire pour ne pas qu'il y ait, n'est-ce pas, de la guerre ou bien qu'il y ait des incidents. Et l'accord disait clairement qu'à Kindia, il y aura un seul candidat pour le majorat, donc le poste du maire, c'est celui de l'UFDG. C'est ça l'accord politique entre, n'est-ce pas, la mouvance, le gouvernement et l'UFDG. L'accord a dit ça, qu'il n'y aurait qu'un seul candidat, parce que ce qu'on a lu, c'est qu'il y aurait désistement. C'est plutôt c'est ça, oui. Alors, je ne vais pas être explicite. Il y a eu donc, il y a désistement. À Dubreka, il y aura désistement de l'UFDG en faveur du RPG. Et à Kindia, il y a encore désistement du RPG en faveur de l'UFDG. La question qui se pose, oui. Monsieur Ba, est-ce que le désistement suppose un engagement formel du RPG en faveur de l'UFDG par rapport au vote? Oui, ils avaient deux possibilités. Lesquelles? Soit ils pouvaient voter pour le candidat unique de l'UFDG à Kindia, en l'occurrence Ablaïba, ou bien tout simplement s'abstenir. Non, c'est-à-dire qu'il y a les dessous des engagements que LHCL a dévoilés après. Lorsqu'il y a eu un problème de moralité publique, c'est-à-dire que le problème ici, c'est que vous avez des personnalités publiques au plus haut niveau de l'État qui signent un document, et pas les moindres. Je l'ai montré ici. Blakondé, M. Demar Camara, devrait monter au créneau pour défendre leur signature. Si quelqu'un s'amusait à violer leur signature, ici, ce document est là, l'original est là, n'est-ce pas? Ce sont eux qui auraient dû être les premiers, n'est-ce pas, à se lever pour écouter. J'ai signé en connaissance de cause et je ne veux pas accepter qu'on joue avec ma signature. Donc, tacitement, c'était ça. Publiquement, c'était, n'est-ce pas, que l'opposition récupère Kindia et la mouvance du Breka. Voilà ce qui a été dit. Est-ce que ce qui s'est passé du côté de Bokeh, on sait très bien, n'a pas eu une incidence? Parce que à Bokeh, la mouvance présidentielle s'est dit trahie notamment par l'UFDG, parce que le candidat qui était le leur s'est finalement déclaré être celui de l'UFDG. Non, j'en viens. Le meilleur exemple, Roby, si tu permets, c'est Dubreka. Voilà. Où l'UFDG a voté pour le mauvais candidat du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que ce n'est pas finalement en sanction? C'est la balle qu'on vous a retournée, monsieur Ba. Je suis très content que vous ayez rectifié, n'est-ce pas, votre collègue, confrère. C'est que, effectivement, on ne peut pas lier la situation de Kindia à celle de Dixine, encore moins à celle de Bokeh. C'est Kindia. Non, attendez. C'est pas une relation formelle que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous sommes en train simplement de vous dire qu'à jeu de trahison, Non, c'est pas comme ça. Vous avez un accord qui stipule clairement qu'il y a 8 communes qui sont concernées. Et on les a nommément citées dans l'accord. C'est Dubreka, Kindia et les 6 communes, n'est-ce pas, de la forêt, Gouasso, Mafara, Guyasso, pardon, Guyasso, d'accord, merci beaucoup. Et puis Mafara et l'autre là. Il y a 6 communes en tout cas du côté, n'est-ce pas, de Farana et de la Guinée forestière, et Kindia et Dubreka. Donc on n'a nullement parlé de Dixine et de Bokeh. Ça, il faut qu'on soit parfaitement à l'aise par rapport à cela. À Dubreka, effectivement, nos collègues, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ça n'engage que eux. Mais le plus important, c'est que la cote est respectée parce que le candidat du RPG a gagné. C'était ça l'accord, que le candidat de RPG soit le maire de Dubreka, et qu'à Kindia, que le candidat de l'UFDG soit le maire. C'était ça, disons, l'esprit de l'accord, parce que quand on signe un document, il y a quelque chose d'essentiel sur lequel, n'est-ce pas, on se base. Allez-y, madame Yoro. Et non de l'opposition?
Oui, on pouvait ça aurait été explicite et ça nous aurait évité tous ces problèmes. On pouvait le faire. Oui. Je vous donne absolument raison dans ce sens-là, dans le sens d'être beaucoup plus explicite pour pouvoir édifier la lanterne publique. Soyez aussi, tournez-vous aussi vers vos représentants qui ont signé cet accord au compte de l'UFDG. Je ne sais pas si c'est Cellou Dalein Diallo. Ils auraient dû être aussi très clair, explicite là-dessus pour dire c'est le candidat de l'UFDG. Parce que Mohamed Bangoura est de l'UDG. Et l'UDG, jusqu'à preuve du contraire, attendez, à l'époque, était de l'opposition. Oui. Bangoura ne devrait pas se présenter comme candidat de l'UDG contre moi. Pourquoi? Parce que l'UDG est l'opposition. Oui. Et il y a même une alliance préélectorale entre l'UDG et l'UFDG. C'est cette alliance d'ailleurs qui a permis à l'UFDG de gagner à Dixine. D'accord. Une alliance préélectorale. Vous comprenez? Donc à Kindia, Bangoura aurait dû se rallier derrière cette alliance entre son parti, son patron et le mien pour pouvoir, n'est-ce pas, appuyer l'UFDG. Mais ce que les gens oublient, c'est que le RPG n'a pas digéré que l'UFDG les tacle les urnes à Kindia. C'est ça le problème. J'ai tapé le RPG à Kindia, 22 143 voix et ils ont eu 12 004 voix. J'ai expliqué ici avec des documents absolument incontestables. Et donc le RPG, voulant séduire les cadres locaux et même les ministres Talibé Silla, Dema Fadiga, Ouegila Vogui et certains cadres locaux, voulant séduire le président Alpha Condé pour dire qu'à Kindia c'est RPG, ils ont, n'est-ce pas, décidé de pétiner l'accord politique. Donc c'est eux qui ont acheté Bangoura. Bangoura, c'est un papa de 88 ans, n'est-ce pas, au sommet de sa carrière sociale ou politique, depuis le PDG RDA. C'est la génération sectorielle. 88 ans, 89 ans, il était du PDG RDA et du PUP. Donc aujourd'hui, sincèrement, il devrait être à la maison. Mais puisqu'ils n'ont trouvé personne dans l'opposition qu'il y a qui pouvait se prêter à ce jeu-là, ils ont acheté le maillon faible pour pouvoir présenter contre moi et saboter l'accord politique. C'est pourquoi à Kindia, il y a un problème, parce que la ville n'est pas gouvernée, c'est un torchon, c'est un lambeau, il n'y a rien à Kindia. Et comme toujours, n'est-ce pas, dans le jeu des traîtres, aujourd'hui, la question qui se pose, quel est le sort de Bangoura? Parce qu'il y a une volonté du RPG de le faire renvoyer et de prendre quelqu'un pour la mairie de Kindia. C'est qu'il ne marchera pas non plus. On les a à l'œil. Voilà, Abdoulaye Ba, il faut le rappeler, un tête de liste UFDG du côté de Kindia. C'est notre invité ce matin, madame. Justement, à cette allure, vous dites que vous les avez à l'œil, mais vous êtes toujours dans une position de contestation, de réclamation de votre victoire à Kindia. Par quel miracle vous allez réussir à inverser la tendance? Parce que j'ai l'impression que le monsieur qui est installé là, il a déjà commencé à travailler, si je ne m'abuse. Il est déjà installé. Comment vous allez renverser la pyramide? Merci. Nous avons renvoyé le dossier au niveau national. Vous avez 3 signatures ici. Lorsque nous avons cherché à défendre l'accord politique le 14 octobre lors de cette installation, il y a eu des incidents que vous avez pu, n'est-ce pas, relever. Nous avons décidé avec notre direction nationale, notre président Alain Diallo, de renvoyer le dossier à Conakry. Il est l'un des signataires. Juridiquement, c'est lui encore qui doit défendre le dossier, parce que c'est lui qui avait signé. Nous, on était dans une position de rendre opérationnel l'accord. Maintenant, si une partie viole l'accord, il faut renvoyer le dossier au niveau des signataires. C'est là où nous en sommes. Donc, la direction nationale nous a intimé de bien vouloir rester derrière elle, en l'occurrence le président, parce qu'il travaille au niveau national, au niveau international, pour le respect scrupuleux de cet accord-là. Voilà la réponse que je te peux donner par rapport à cette question que vous posez. Oui. Cette question ce matin, Roby fait bien de poser cette question, fait référence du côté de Bokeh, Tawel. Il s'est rébellé, lui. Est-ce qu'il n'a pas été sacrifié à la fin du compte? Parce que non. On a vu... Non, mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. J'ai fait ces reproches-là à Cellou Dalein Diallo du côté de Paris. Dire on va porter plainte et puis finalement à la fin du compte ça se fait pas. On se dit non, on peut faire peut-être vous mettre hors touche. Et peut-être que vous êtes victime de ce que vous avez fait, parce que j'apprends que vous étiez maire bien avant du côté le président de la délégation spéciale du côté de Kindia. La population. Comment est-ce que vous avez compris tout ce qui s'est passé, les tournures que ça a pris du côté de Kindia? Effectivement, la principale motivation de mon éviction au niveau de Kindia, c'est parce que je me suis érigé en défenseur de droit de la population.
Et le sommet de cette opposition que j'assume, d'accord, c'est débellé. J'ai mis en jeu, j'ai remis en cause. Il n'y a pas eu d'erreur du côté de votre parti politique? Je vais continuer mon raisonnement. Non, mais répondez à la question, monsieur. Non, c'est fini. Le premier élément d'explication contre ma personne et mon parti à Kindia, c'est le fait que j'ai décidé de ne pas être caution et témoin d'une infraction économique au niveau de Débélé. J'ai contesté, j'ai dénoncé et me suis opposé jusqu'au niveau de la Banque centrale et au niveau de la justice où j'ai bloqué l'argent de la Banque centrale. Deuxièmement, il y a à Kindia... C'est facile ce que vous dites là, hein, parce que j'ai l'impression d'avoir... J'ai l'impression d'avoir un ange dans ce studio-là. Allons-y au fond. Parce que j'ai l'impression que quand on dit votre parti, vous avez peur d'y toucher un mot. Mais je si, n'ai pas c'est peur. important. Je suis désolé. Je continue à expliquer. La question de la mine, on va probablement la pousser plus loin, cette question de la mine. Moussa Moïse avait fait déjà une observation sur, entre guillemets, le deal que vous n'avez pas voulu accepter en ces termes. Mais force est de constater, dès le départ, deux choses. Premièrement, vous aviez voulu porter plainte. Et le bureau national, M. Selou Dalen Diallo, vous avez demandé de laisser tomber qu'il s'en saisissait lui-même. Exactement, contre les imams, contre les notabilités de Kindia. Mais ensuite, après l'entente du côté de Dixine, tous les observateurs de la scène politique et publique de notre pays peuvent bien convenir d'un constat. L'engouement pour revendiquer ce siège n'est plus le même. Même à l'UFDG, on n'en entend plus souvent parler. Et on est en droit de vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, après Dixine, d'avoir été sacrifié, que vous vous serviez justement du prix de l'entente finalement? Non. À ma connaissance, je n'ai pas, disons, écho de ce que vous insinuez, sincèrement. J'ai très bien dit que le dossier Dixine et dossier Bokeh sont différents dossiers de Kindia. Il n'y a pas de deal entre l'UFDG et l'UDG sur Kindia. C'est le RPG, dans sa volonté de saboter notre victoire, qui a décidé, n'est-ce pas, de coopter Bangoura et de le présenter contre moi. Parce qu'il n'était même pas censé. Il y avait deux solutions. Soit il votait pour le candidat unique de l'UFDG, soit il s'abstenait. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance, une volonté de la part de mon parti de me sacrifier. J'aurais été mis au courant, comprenez. Nous sommes dans une posture de revendication et notez bien que, sincèrement, nous irons jusqu'au bout. Parce que ce qu'ils ont fait à Kindia ne tient pas du tout. C'est clair. Alors, M. Bleba, c'est que vous êtes dans une posture de revendication. Mais j'aimerais vous amener, vous convier à analyser de très près l'attitude de votre parti depuis l'élection du maire de Dixine. Analysez un peu. Les ardeurs, non mais s'il vous plaît, les ardeurs à Kindia se sont calmés. Plainte, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire que El Selou Dalen Diallo, il a un autre niveau du débat politique maintenant. Lui, il s'occupe de la CENI, il s'occupe du Parlement. Est-ce qu'on va siéger ou pas? Il s'occupe du fichier. Le cas à Blaïba, ben écoute, c'est une sorte de menu frétin, on n'en fait pas. À Matoto également, avec Alimou Diassalé, c'est une sorte de menu frétin, on n'en fait pas. Soyez, ouvrez les yeux, monsieur Ba. Attendez, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Effectivement, vous avez raison. Le dossier Matoto est venu s'ajouter au dossier Kindia. Il faut le dire. Malheureusement, ce gouvernement crée des problèmes artificiellement pour bloquer la marche du pays. Le dossier Matoto est venu, n'est-ce pas, impacter en partie le dossier Kindia. Mais c'est pour nous un avantage. Parce que tout le monde voit que ce gouvernement n'a pas une volonté sincère de laisser ce pays gouverné par ceux-là qui sont élus par la population. Au contraire, pour nous, c'est une circonstance aggravante, n'est-ce pas, au compte du gouvernement guinéen et pour nous, une circonstance atténuante. De voir que le parti, l'UFDG, cherche à faire respecter le verdict populaire, à faire respecter la loi, et le gouvernement guinéen refuse. Donc, contrairement à ce que vous dites, le dossier Matoto vient renforcer le dossier Kindia. Et maintenant, s'il y a deux dossiers qui pourraient être liés, c'est Matoto et Kindia. Bien, allez-y madame. Alors à supposer que vous n'obteniez pas gain de cause, moi je voudrais bien savoir quelle attitude adoptera M. Ablaïba, parce que on connaît quand même, on vous a vu à l'œuvre. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Est-ce qu'on pourrait vous voir ailleurs, dans un autre domaine, pour offrir vos services à la nation, si réellement vous n'obtenez pas gain de cause pour la commune de Kindia? Et l'autre question que je voulais vous poser, du côté de Bokeh,
des informations ont circulé comme quoi que M. Tawel était venu, se sentant lâché par son propre camp, avait rejoint l'UFDG pour être élu sous la bannière de l'UFDG et qu'après, on sentait une certaine volonté de se rebiffer. Quelle est la réalité de ce côté? Parce que le maître, il a été finalement installé. À Bokeh, vous le dire. Oui, à Bokeh. D'abord, votre question portant sur ma carrière politique, c'est ça, non? Pour le moment, je n'ai aucun objectif, je n'ai aucune ambition, si ce n'est de continuer le combat local. Oui. Le combat pour la commune de Kindia. Sincèrement, je suis à l'aise. Ouais. Parce que nous avons des bases solides, lesquelles nous avons le verdict populaire, les urnes, nous avons l'accord politique et notez bien que nous avons les populations de Kindia. Faites un tour à Kindia, vous allez voir qu'à Kindia, il y a une désobéissance civile et même économique de la part de la population qui estime qu'elles ne vont jamais accepter une équipe illégitime et illégale qui n'est pas celle d'Ablaïba. Ça, c'est fondamental. Kindia est devenue une ville démocratique. La population est très mûre dans ce sens-là. Donc, j'ai une base populaire sur laquelle je peux me fonder pour continuer à réclamer. Si vous voulez, je pourrais vous édifier aussi sur ces achats politiques. Maintenant, Bokeh. On achète ce qui est vendable. On achète ce qui est vendable. Laissez-moi répondre aux questions. Je reviendrai aussi sur les questions. Allez-y, monsieur. Bokeh, c'est un jeu politique qui s'est passé. Tawel, voyant que son parti ne pouvait pas l'aider à être maire, il a tout simplement choisi l'UFDG qui pouvait l'aider à l'être. Donc ça peut arriver en politique, indépendamment de ce qui, n'est-ce pas, les gens peuvent penser. Mais notez bien que le dossier Kindia n'est pas lié au dossier de Bokeh, encore moins à celui de Dixon. Allez-y, on le sait, mais on parle de l'incidence. Vous parlez tout à l'heure là vous sembliez donner encore de l'ampleur à ce qui se passe à Kindia et à Matoto, alors que selon les observateurs, en tout cas selon mon observation, les degrés des crises ont changé. Aujourd'hui, certes, Kindia est encore là, Matoto est encore là, mais le gouvernement semble jouer sur la latence, c'est-à-dire sur la durée, et d'autres crises sont en perspective, notamment les députés, on a la CENI. On va bientôt passer à d'autres degrés de crise qui vont complètement absoudre votre combat. C'est ce que mon collègue essaie de vous expliquer. Est-ce que si vous ne faites pas attention, finalement, on se rend même compte que vous êtes le seul encore à taper du poing sur la table publiquement pour rappeler à chaque fois à l'ordre que, écoutez, Kindia existe. Est-ce que en regardant, voilà, est-ce que du point de vue de mon observation, est-ce que vous ne risquez pas d'être lésé, monsieur Ablaïba, concrètement? Je vais vous répondre, je suis à l'aise, sincèrement. Votre analyse, c'est la vôtre, je la respecte, votre opinion. Mais notez bien que quand un gouvernement, dans son imprudence sur la gestion de l'affaire publique, se permet d'augmenter des crises en crise, aller de crise en crise, notez bien qu'il risque d'être submergé par les crises. Au contraire, c'est le gouvernement guinéen qui va faire le frais de sa volonté, n'est-ce pas, de créer des crises artificiellement. Et quand la mer est pleine, ça déborde. C'est comme ça. Donc, le cas Kindia, c'est un dossier qui va absolument aboutir à notre victoire. Je le dis ici en connaissance de cause. Dans ma volonté... Sur la base de quoi vous le dites? Qu'est-ce qui vous conforte dans votre déclaration? C'est important. C'est important de dire que ça va aboutir. Attendez, en connaissance de cause de quoi? J'ai trois raisons pour lesquelles je peux, n'est-ce pas, dire qu'on est bien partant. D'abord, c'est la position de mon parti, de mon président. Jusqu'à peu le contraire, je n'ai pas une position contraire. Deuxièmement, c'est l'accord politique qui restitue, n'est-ce pas, notre victoire. Et puis enfin, la base populaire. Ces trois éléments sont pour moi suffisants pour continuer, n'est-ce pas, à lutter pour la commune. Voilà ce que je peux répondre. Maintenant, par rapport au départ, n'est-ce pas, de ces... Ils ont dit 4. J'ai ici la liste de mes candidats. Des grandes gueules. Que 3 qui sont partis. Pour quelle raison? Oui, écoutez, il faut les appeler pour demander la raison pour laquelle ils sont partis. Mais vous savez. Premièrement, attendez. Premièrement, nous n'avons reçu qu'une seule lettre de démission. C'est celle de Fodé Bangoura. C'était mon numéro 2. Il m'a dit qu'il a reçu des pressions de sa communauté, ce qui est triste. Ouais, très triste. Très triste, hein? Ouais. C'était mon numéro 2. On a bossé comme des forces à Kindia, lui et moi. On se séparait quand on allait se coucher. Vous comprenez? Ouais. Deuxièmement, il m'a dit que, étant enseignant, son salaire a été suspendu
pendant 5 mois, il faut qu'on l'a menacé de reprendre, n'est-ce pas, d'aller à l'ERPG pour qu'on l'aide à avoir, n'est-ce pas, son salaire. Vous comprenez? Oui. Donc, voilà, c'est très grave la Guinée. Vous comprenez? J'ai dit, ok, tu peux partir. Il est parti. Il a adressé une lettre d'émission que nous avons reçue et qu'on a adressée au président Dalen Diallo. On est en politique, il est libre d'être venu, il est libre d'être parti. Deuxièmement, nous avons 2 candidats conseillers élus sur la liste de Abdoulaye Ba Kindia. C'est lesquels? C'est Oudou Sakho, n'est-ce pas, qui était aussi cadre du parti à Kindia, Fédération UFDG Kindia 2, qui nous a côtoyés, qui a travaillé avec nous. Et depuis que les résultats ont été annoncés à la CACV le 8 février 2018, M. Sakho n'a plus été vu dans nos rangs de l'UFDG. On a compris qu'il cherche à être élu. C'est la Guinée, malheureusement. Troisièmement, vous avez M. Hassane Brel Souma. Lui, c'est moi qui l'ai coopté. Parce que la liste que vous voyez ici, d'Abdoulaye Ba pour les élections, je me suis basé sur 2 postulats. L'attente et la participation. J'ai pris lui comme étant le candidat des mécaniciens à Kindia. C'est-à-dire que j'ai inclus dans cette liste toutes les corporations professionnelles. Les bouchers en avaient un, les tailleurs en avaient un, les boulangers, les femmes au marché, les commerçants, les soudeurs, les mécaniciens. Et lui, je l'ai coopté pour être, n'est-ce pas, le candidat conseiller de la corporation mécanique de Kindia. Parce qu'il était en LGR. Donc lui aussi, il a été menacé parce qu'il a des contrats avec Garafiri, donc avec Talbesila. Oui. Parce que le mécanicien, c'est lui qui vérifie, qui répare les véhicules de Garafiri. On l'a menacé de quitter Abdoulaye Ba, autrement son contrat allait être, n'est-ce pas, fermé. Maintenant, enfin, on a présenté un 4e candidat conseiller ou un conseiller, c'est un jeune Ibrahim Sori Banna Kamara. Lui, ce n'est même pas un partisan de l'UFDG, encore moins un sympathisant, c'est un fan d'Abdoulaye Ba. C'est un petit qui venait chez moi, qui m'admirait et que je commissionnais à Bokaria, à Séguéa, dans les villages, qu'on a présenté comme étant un conseiller élu. Ce qui est triste. Donc, c'est son grand. C'est vraiment bizarre. Donc, on l'a présenté comme étant, n'est-ce pas, le conseiller de l'UFDG, ça n'engage que eux, comme quoi on ne manque qu'au menteur. Donc, voilà l'affaire, n'est-ce pas, de ces 3. Mais notez bien que, enfin, ça c'est politique. Lorsque un candidat a été choisi par un parti politique et que ce parti, à travers son électorat, permet à ce candidat d'être élu, jusqu'à peu de contraire, ce candidat élu est un conseiller du parti. Bien. Alors maintenant la question. Vous savez, nous avons approché quelques personnes, il y a eu quelques indiscrétions. On nous a dit, imaginez un peu la posture d'Abdoulaye Ba lorsqu'il était président de la délégation spéciale du côté de Kindia. Toute la population de Kindia était derrière lui. Il n'y avait pas cette question communautariste. Soussou, Maléké, que sais-je, tout le monde était derrière lui parce que c'est un travailleur qui a posé des actes à l'époque à la tête de la délégation spéciale. Mais cette indiscrétion me dit que vous avez poussé le bouchon trop fort en tenant des propos qui ont heurté la notabilité et donc qui ont touché les sages de Kindia. Que vous avez emprunté ce chemin donc en allant dans le sens à ne pas du tout vous plier à ce qui est coutume et tradition du côté de Kindia. Et donc c'est là, selon ces personnes, que vous auriez péché. Est-ce que c'est le cas? Parce que le fait que non seulement ça, mais moi je veux vraiment qu'ils reviennent aussi sur le désistement de celui d'Alain Diallo. Voilà, voilà l'exemple c'est un peu ça. Désistement, non, le fait, la plainte. La procédure judiciaire. Les coups ont joué en votre défaveur. Oui, d'accord. Vous dites, les gens ont dit. Oui, parce que quand même... Oui, Moussa Moïse, là, je suis un peu mal à l'aise parce que, étant grand journaliste, vous devez avoir une source. Attendez, oui, il n'est pas obligé. Non, il est journaliste, c'est bien. Allez, on va revenir dans un instant. Nous avons M. Damaro en direct chez Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Amadou Damaro Camara, bonjour. Monsieur Amadou Damaro Camara, monsieur Lamine Girassi, comment ça va? Ça va très bien, Dieu merci ce matin, monsieur Amadou Damaro. Bah ouais, vous avez remarqué, je vous appellerai pas honorable, vous le savez pourquoi. Allez-y, Roger. Alors, monsieur l'ex-député, si vous me permettez d'utiliser cette expression, nous avons ici le relevé des conclusions de la réunion entre l'opposition républicaine, la délégation gouvernementale et la mouvance présidentielle sur l'accord politique interguinéen. Avec 3 signatures, notamment celui du ministre général celle du ministre général Bourema Condé, honorable Amadou
Camara, Damaro et Selou Dalin Diallo. Cet accord, nous dit M. Ablaïba, n'a pas été respecté par votre camp. Qu'en dites-vous? Et peut-être même qu'il y a un diable qui a signé à votre place. Bon, je ne sais pas de quel point qui n'aurait pas été respecté. Je ne vois pas. Il faut que vous rafraîchissiez ma mémoire. Bien. Alors, non mais il est là dans ce studio, le principal concerné. Allez-y. Il dit qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais non, allez-y, monsieur. Laissez-le aller jusqu'au bout de ses idées. Je vous en prie. Il a commencé, laissez-le finir la phrase. Mais c'est ce qu'il a dit. Prie. Non, laissez-le continuer, je vous en prie. Allez-y, monsieur Damaro. Non, je dis, je ne comprends pas qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans l'accord de 8 août. Pour moi, je ne vois vraiment pas ce qui n'a pas été respecté. On me rafraîchisse la mémoire, comme ils disent, un seul point qui n'aurait pas été respecté. Bien, allez-y. Oui, vous avez eu un deal avec, enfin pas vous, je ne peux pas vous accuser parce que vous êtes un cadre du parti au niveau national, mais au niveau local, le RPG a coopté Bangoura comme étant, n'est-ce pas, leur candidat. Et alors que l'UFDG était le parti qui était censé présenter son candidat selon l'accord politique. Et d'ailleurs, j'aurais voulu, n'est-ce pas, avoir un cadre local comme moi pour pouvoir débattre des affaires locales politiquement. Je suis très mal à l'aise, n'est-ce pas, en tant que jeune conseiller local, de débattre avec un député national. J'aurais plutôt aimé que le RPG puisse activer ses élites locales pour pouvoir débattre des affaires locales. Mais on appelle... Là, vous devenez philosophique, là. Le problème que... Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Voilà, vous parlez des accords. Les accords principalement disaient, après le refus de l'opposition de respecter la loi édictée dans le code électoral que nous avons voté ensemble et pour laquelle loi nous avons été accusés d'avoir fait un deal qui était le code électoral, dans lequel il est clairement dit que les contentieux doivent être évacués par les tribunaux de première instance. Et une autre disposition dit clairement que les arrêts de ces tribunaux sont sans appel. Après les arrêts des tribunaux, l'opposition n'a pas voulu se soumettre à ces arrêts, mais pour rester légaliste, elle aurait dû aller à l'instance supérieure, faire des recours devant le Conseil supérieur de la magistrature si un magistrat ou 2 ou 3 auraient été indélicats. À son corps défendant et au nom de la paix et de la stabilité comme toujours, le président de la République a voulu envoyer ce qui est déjà traité, évacué par la justice, a voulu envoyer ce problème au Conseil, au comité de suivi pour trouver une solution politique. Pour être bref, après combien de mois, nous ne savions vraiment pas qu'est-ce qu'il fallait faire parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre des décisions de justice. Nous avons trouvé une solution politique qui n'était pas la meilleure, qui ne correspondait pratiquement ni à la loi, ni... enfin, c'était un arrangement dans lequel on s'est dit, nous gardons les résultats de la CENI dans toutes les autres communes où nous devons avoir des votes, en fin de compte, pour l'installation des exécutifs des communes, mais à Doubreka, l'opposition désistait et nous désistions à Kindia. Mais nous avons commencé le vote par Doubreka. Nous avons présenté un candidat du RPG et de la mouvance. Mais nous avons eu un dissident qui n'était pas notre candidat. Heureusement ou malheureusement, l'UFDG, les 17 ou 15 conseillers, tous les conseillers en tout cas de l'UFDG, ont voté pour ce dissident. Contrairement à nos accords. N'eût été nos accords électoraux avec l'UFR, donc si les conseillers ont voté pour nous, avec nos 16, pour faire 22, on n'aurait pas gagné la mairie de Doubreka. La seconde élection, c'était Kindia.
ce que l'UFDG a érigé en système à Dubreka a voulu nous condamner d'avoir fait la même chose, de n'avoir pas fait comme l'accord le disait. Mais à Kindia, c'était quoi? L'accord était clair. L'accord ne disait pas RPG ou UFDG. L'accord disait mouvance et opposition. L'UFDG est en alliance avec l'UDG de Mamadou Sylla. Bien. Ils ont mis 2 candidats de l'opposition vis-à-vis de nous. Nous n'avons pas présenté de candidat, nous n'avons pas voté pour un candidat dissident d'un parti. Nous avons voté pour le candidat de l'opposition. Les accords n'excluaient pas non plus le vote des conseillers. Bien. Nos conseillers ont eu deux candidats et ils ont voté pour celui qui paraissait répondre le mieux à leurs aspirations. Voilà. Damaro, ce matin, en direct sur les Grandes Gueules. Roby, je pense qu'il est rentré dans le détail en ce qui concerne évidemment cet accord. Donc, à vous entendre ce matin, vous vous reprochez de rien du tout, hein, c'est ça? Allô? Je ne sais pas où est-ce que le RPG aurait failli. À partir du moment où l'UFDG s'est comporté, où l'opposition s'est comportée comme ça, dans le même accord à Dubreka, elle ne pouvait plus prétendre que les autres fassent autrement ailleurs. C'est d'abord eux qui ont commencé, et heureusement qu'on a commencé par Dubreka. Parce qu'on se connaît un peu. Oui. Nous avons dit commençons par Dubreka. Bien. Et leur comportement là-bas, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est que ça? On m'a dit, il y a des comportements avant le vote, il y a des comportements pendant après. le vote, Et des après. comportements après le vote. Bien. Ouais. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, M. Camara, et surtout bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.